Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est la sœur Nadia qui vous parle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un thème vraiment formidable, très fort que nous allons développer. C'est un thème vraiment fort, riche en enseignements et que le Seigneur bénisse véritablement l'écoute de cet enseignement dans vos cœurs. Amen. Alors, nous allons tout de suite commencer d'abord par prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour cette formidable opportunité que tu nous donnes de communiquer, Seigneur, autour de ta parole. Père éternel, prends le contrôle de tout et permets que tout ce qui sortira, Seigneur, de ma bouche, Seigneur, soit pour ta gloire et contribue à l'avancement, à l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, dans cette partie, nous allons voir ce qui arrive lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Prenons l'exemple des Égyptiens qui, plutôt que de suivre la volonté de Dieu, en accédant à la demande de Moïse de laisser le peuple juif s'en aller hors d'Égypte, vont suivre leur propre volonté de maintenir les Juifs en captivité. La colère de Dieu va s'abattre sur eux depuis les plaies d'Égypte jusqu'à la noyade des valeureux soldats de Pharaon qui ont péri dans la mer Rouge pendant leur poursuite du peuple d'Israël. Nous avions développé il y a quelques jours dans une autre vidéo disponible sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ vainqueur la volonté de Dieu, un verset biblique à l'appui. Il était alors question de développer ce que Dieu attend de nous, quelle est sa volonté pour nous, quel est son plan pour nous. Donc voilà, pour plus de détails, vous pourrez regarder, écouter cette vidéo qui avait été postée concernant la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous appuyer sur ce qui arrive lorsqu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Voilà. Commençons déjà par lire ce texte de 1 Jean 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le message est clair, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit donc ce que nous pouvons demander au Seigneur, si c'est dans sa volonté, il nous l'accordera parce que c'est son plan pour nous. Si nous demandons quelque chose selon la volonté du Seigneur, il nous écoute. Selon sa volonté et non selon notre volonté. Voilà, il y a nuance à ce niveau-là. Selon la volonté du Seigneur et non selon la nôtre. Parfois, et même très souvent, nous pouvons être confrontés à des situations où nous obtenons des choses. Et parce que nous avons obtenu ces choses, nous pensons parfois à tort que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas toujours le cas. Le Seigneur, effectivement, peut permettre que certaines choses arrivent dans nos vies, soit parce que nous avons demandé sans cesse, ou alors parce qu'il le permet. Mais cela ne veut pas dire que c'était son plan initial pour nous. Nous sommes parfois amenés à prendre des décisions sans consulter ou attendre véritablement la réponse du Seigneur. Cela peut concerner un mariage, un emploi, un ministère chrétien, un voyage, un divorce, et les exemples sont très nombreux. Si le mariage ne fonctionne pas finalement, à qui va-t-on s'en prendre? Dans la plupart des cas, on dira c'est la faute du conjoint, n'est-ce pas? Trop souvent, c'est la faute à l'autre. Mais il faut aussi s'en prendre à soi-même, car avant de s'engager dans cette union, avait-on attendu la réponse favorable du Seigneur? Après, il faut vivre avec les conséquences de ça. C'est la même chose pour un emploi et même pour un ministère chrétien, car il est dit dans Matthieu 7, les versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pour étoffer donc ce propos, je vais prendre l'exemple d'un ancien serviteur de l'Éternel que notre bien-aimée sœur Rachel a pris pendant la matinale du 7 juin sur la radio Menorah Yeshua. Dans cet exemple, la sœur nous parlait d'un prédicateur des rues qui le faisait très bien jusqu'à ce que l'envie le prenne de faire comme les autres, de remplir les stades. Et ce frère, malheureusement, se serait compromis avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur.
Alors la question qu'on peut se poser dans des cas comme celui-là est: qui a envoyé ce frère rempli des stades? Était-ce Dieu ou lui-même ou quelqu'un d'autre? Très vraisemblablement, il a dû trouver des raisons pour justifier que c'est le Seigneur qui l'envoyait, alors que c'était lui-même ou quelqu'un d'autre, mais pas le Seigneur. D'où la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce texte de Matthieu qui dira: Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, ces mêmes personnes lui diront: En ton nom, nous avons prophétisé, chassé les démons. Mais le message de Jésus est clair en ce sens qu'il dit que seul celui qui fait la volonté de mon Père aura part au royaume des cieux. Amen. Amen. Dans la Bible, nous avons d'autres exemples de personnages qui ont suivi leur volonté plutôt que celle de Dieu. Commençons par Jonas. Jonas est très connu, beaucoup de monde connaissent le prophète Jonas. Alors lorsque le Seigneur envoie, l'Éternel envoie Jonas à Ninive, l'avertit de sa destruction imminente à cause du péché qui avait atteint vraiment des très hauts niveaux dans cette contrée, Jonas va d'abord prendre une autre direction que celle de Ninive. Se rendant au port pour fuir vers Tarsis, car il croyait ainsi fuir loin de la face de l'Éternel, il descend à Jaffo, il y voit un navire et il y embarque pour Tarsis, puis descend au fond du bateau pour s'endormir. Alors les marins, pris de peur par la grande tempête que le Seigneur a fait lever et qui menace de faire chavirer leur embarcation, vont tirer au sort pour savoir qui leur cause ce malheur. Et le sort va tomber sur Jonas qui reconnaîtra alors que c'est à cause de lui qu'il y a ce tumulte. Il demandera aux marins de le jeter à la mer pour que la tempête se calme. Ce que vont faire les marins tout en se lavant les mains du malheur qui pourrait arriver à Jonas dans la mer. Alors Jonas va être avalé par un gros poisson, puis pour finalement se repentir dans le ventre de ce gros poisson. Et notre Dieu, rempli de compassion, va pousser le poisson à recracher Jonas, qui va finalement se rendre à Ninive pour avertir le peuple de Ninive de sa destruction imminente. Alors, est-ce qu'à partir de là, Jonas va décider d'obéir fidèlement à Dieu pour faire sa volonté? Non, on va le voir plus loin, car ce Jonas, décidément bien-aimé dans le Seigneur, il nous ressemble beaucoup. Il nous ressemble beaucoup, nous les hommes avec grand H. Nous sommes comme Jonas. Est-ce que nous marchons fidèlement selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous prescrit? Non, nous ne le faisons pas. Nous mettons comme Jonas très souvent notre propre volonté en avant au détriment de celle de Dieu. Voilà la vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Et quand je vous édifie, je m'édifie aussi. Ce qui s'adresse à vous s'adresse à moi aussi. Et je parle pour moi, tout comme je parle pour vous, chers frères et sœurs. Et s'ensuivent les conséquences de nos décisions d'hommes, avec grand H, la descente vers la souffrance. Ce qui symbolise les différentes descentes de Jonas, à savoir descente à Jaffo, puis la descente au fond du bateau pour être ensuite pointé du doigt par les marins. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous schématisez un petit peu, là, voilà, c'est toi, tout le monde devait être là en train de pointer dans Jonas, puisque le sort l'avait désigné. C'est à cause de toi que nous avons toute cette souffrance. Vous imaginez un petit peu la culpabilité que peut ressentir Jonas à ce moment-là, de se dire, voilà, c'est à cause de moi que vraiment il y a tout ce malheur qui arrive à ces braves gens. Donc on parlait donc de la descente, les différentes descentes de Jonas, la descente vers Jaffo, la descente au fond du bateau pour être ensuite pointé du doigt par les marins, la descente vers les dangers de la mer et enfin la descente dans la grande menace du ventre du poisson. Alors toutes ces descentes sont en réalité des grandes souffrances que nous aussi, nous traversons dans nos vies. Nous vivons ces souffrances quotidiennement, qui sont très souvent les conséquences de nos mauvaises actions dues à la rébellion à la parole du Seigneur ou aux promesses que nous lui avons faites. Alors, une fois l'acte posé, il faut vivre avec la conséquence. Bien sûr, le Seigneur nous rachète lorsque nous venons à lui pour alléger notre joug, car le Seigneur nous dit dans sa parole que son joug est doux et son fardeau léger, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Alors ce rachat de Jonas par l'Éternel va se matérialiser lorsque le Tout-Puissant, créateur de toutes choses, ordonne au gros poisson de recracher Jonas après que Jonas se soit repenti en disant au chapitre 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer,
et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. 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 Voilà le chapitre 2 que nous avons lu. Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à lire tout le livre de Jonas, qui n'a que 4 chapitres, donc c'est facile à lire. Il y a très peu de chapitres dans ce livre, mais c'est très, très riche en enseignements sur nos comportements, nos propres comportements au quotidien dans notre rébellion contre le Seigneur. Et ce qui est marquant dans ce chapitre 2, c'est quand même la foi de Jonas. Il est dans le ventre du poisson, il est à l'intérieur, vraiment dans les entrailles du poisson, et il a la foi. Il a la foi, une grande foi. Il dit, voilà, j'étais chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Donc il a cette assurance. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande de prier. Quand Jésus nous dit, lorsque vous priez, priez comme si vous aviez obtenu la chose. Et vraiment, la foi de Jonas, ici, elle est très palpable. Là, il est dans la volonté de Dieu, au regard de la prière, de comment nous devons prier. Priez en ayant la foi que vous allez obtenir ce que vous avez. Une foi véritable. Il dit, il est descendu, bien qu'il soit descendu, mais le Seigneur l'a secouru. Pourtant, pendant qu'il fait cette prière, il est dans le ventre du poisson. Il dit, voilà, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Vous voyez, ça c'est fort ça, cette prière de Jonas. Voilà, il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il a déjà cette assurance que le Seigneur l'a exaucé. Il est à l'intérieur du ventre du poisson et il prie ainsi son Dieu. C'est cette attitude de prière aussi bien aimée dans le Seigneur. À ce moment-là, Dieu va ordonner donc justement au poisson de vomir Jonas. Jonas, dans cette prière forte, cette prière de foi, à ce moment, dans cette façon qu'il a de prier le Seigneur, il rentre dans la volonté de Dieu par rapport à la façon dont il prie. Parce que le Seigneur aime que nous prions avec foi, que nous ayons foi en ce que nous faisions. Amen. Sois béni, Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous repentons, nous aussi sincèrement, comme Jonas dans le ventre du poisson, nous pouvons nous aussi bénéficier de ce rachat par l'Éternel, malgré nos impuretés, nos souillures. Notre Sauveur Jésus-Christ n'attend que ça d'ailleurs. Et il a dit dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Merci Seigneur pour cette belle promesse, cette espérance formidable. Alors, comme on vous le disait, on poursuit avec Jonas qui, se rendant à Ninive, va premièrement avertir la ville selon la volonté de Dieu en disant « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Le roi de Ninive, touché par cet avertissement de Dieu, va commander à tout son peuple, lui y compris, de jeûner et de se repentir. Même les bêtes, il commande même, et pas seulement les hommes, que tout ce qui est dans Ninive, hommes, animaux, voilà, soit dans une position de repentance et de contrition. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, va décider de ne plus détruire Ninive. Et cela ne va pas plaire à Jonas, qui va dire au chapitre 4, des versets 2 à 4, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter?
Alors nous voyons donc ici que Jonas n'est pas une fois encore, malgré les grands malheurs qu'il a connus dans l'obéissance complète à Dieu, comme nous, oui, comme nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, malgré les coups d'avertissement, il nous arrive de nous entêter. Il nous arrive encore de nous entêter. Car lorsque nous recevons les prophéties, nous aimons bien les voir arriver afin de se dire, voilà, on avait raison. Mais lorsque ça n'arrive pas, ça peut nous troubler. Mais il ne faut justement pas, en se rappelant toujours que c'est la volonté de Dieu qui doit primer sur la nôtre. Nous pouvons recevoir une prophétie de grand malheur qui peut arriver à quelqu'un ou à un pays ou à quelque chose. Et nous attendons que cette prophétie arrive et ça n'arrive pas. Et cela peut nous troubler. Ne soyons pas troublés parce que peut-être que le Seigneur, comme dans le cas de Ninive, s'est tout simplement repenti de sa décision. Il a eu pitié. Peut-être que la personne a eu une attitude qui a plu au Seigneur, que nous ne savons pas. Et le Seigneur a décidé vraiment de ne pas lui laisser ce malheur lui arriver. Ou alors que dans cette contrée, dans ce pays, il y a eu des personnes qui ont intercédé en faveur vraiment de ce pays pour que le mal n'arrive pas. Donc ça peut être, il peut y avoir des situations comme ça. Laissons Dieu faire le travail. Lorsque nous recevons des prophéties, si c'est dans la volonté de Dieu, hein, c'est l'Esprit Saint qui va nous pousser à transmettre ces prophéties. Alors après, qu'elles se réalisent ou qu'elles ne se réalisent pas, ce n'est plus notre problème. Nous avons fait notre travail de transmettre ce que le Seigneur nous avait annoncé. Alors, c'est le Seigneur qui est souverain maintenant d'accomplir la prophétie ou de ne pas l'accomplir. Voilà. Voilà, c'est le cas que vit précisément Jonas. Il a annoncé quelque chose et ce qu'il a annoncé, Dieu décide de ne pas l'accomplir. Et Jonas va s'énerver. Il va dire, oui, je sais que tu es un Dieu miséricordieux. C'est pour ça que je fuyais vers Tarsis. C'est pour ça que je ne voulais pas aller vers Ninive. Alors l'Éternel lui dit, et il est tellement vraiment en colère au point où Jonas va même dire au Seigneur de lui ôter la vie, car la mort, d'après ce qu'il lui dit, lui est préférable à sa propre vie. Et l'Éternel va donc lui répondre, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Voilà. Et l'Éternel, dans sa grande miséricorde, va faire comprendre à Jonas qu'il a eu miséricorde et compassion envers les hommes de Ninive. Parce qu'ils se sont repentis, ils ont été dans une attitude vraiment de repentance totale et sincère qui a plu au Seigneur et qui n'a pu trouver nécessaire de détruire cette ville-là. Et n'est-ce pas ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce qu'il veut la mort du pécheur? Non. La Bible nous dit, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Voilà ce qui s'est passé à Ninive. Les hommes se sont repentis et le Seigneur leur accorde dans la vie, il ne va plus détruire. Mais Jonas est dans le trouble et ce trouble-là peut nous arriver aussi. Et donc le Seigneur va donc faire pousser miraculeusement un ricin et ce ricin qui va donc donner de l'ombre à Jonas et ce sera agréable pour lui parce que le soleil ne le frappera plus très fort sur la tête et le Seigneur va aussitôt, hein, dans la même nuit, faire dessécher, envoyer un ver qui va ronger le ricin et ce ricin va dessécher et Jonas, encore une fois, va s'irriter à cause de ce ricin qui a desséché. Alors, Dieu dit donc à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas répond, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Donc l'Éternel, à travers ce ricin qui fait pousser et qui fait dessécher, pour qui et qui va donc susciter en Jonas de l'irritation parce que le ricin s'est desséché. L'Éternel veut ainsi lui faire comprendre que si tu t'irrites à cause, tu as pitié d'un ricin qui s'est desséché et qui ne t'a coûté aucune peine, c'est pas toi qui as fait pousser ce ricin, c'est pas toi.
Tu ne l'as pas fait croître, alors pourquoi tu t'irrites du fait qu'il soit desséché? Comment est-ce que moi, l'Éternel, je n'aurais pas pitié de 120 000 âmes? Comment je n'aurais pas pitié de 120 000 âmes? Voilà. Notre Dieu est miséricordieux. Amen. Gloire à toi, mon Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant. À toi soit la gloire. Reçois toute la gloire et l'adoration. Amen. Alors nous poursuivons avec d'autres exemples dans la Bible. On va prendre le cas de Sarah cette fois. Sarah, par exemple, qui demande à son mari Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar, tout simplement parce que Sarah tardait à avoir un enfant. Alors, prise de panique et de peur que son époux finisse sans descendant à cause d'elle, elle va faire cette proposition humaine et non divine à son époux. Si Sarah avait interrogé l'Éternel et attendu sa réponse, peut-être aurait-elle su que le fils de la promesse, Isaac, allait naître de ses entrailles à elle et non pas de celle d'Agar. Encore une fois, nous mettons trop souvent l'accent sur notre volonté et non pas sur celle de Dieu, avec toutes les conséquences dramatiques qui s'en suivent. Ismaël va naître d'Agar et Sarah elle-même va se sentir menacée au point de demander à Abraham de prendre une décision très radicale, celle de chasser Agar. Sarah, dans une décision humaine, a invité elle-même sa servante dans la vie de son époux et face à la menace qu'elle sent venir, elle va elle-même chercher à se débarrasser de ce problème. Seulement, lorsque l'acte est posé, il faut vivre avec les conséquences. Certes, le fils de la promesse Isaac est né de Sarah par la suite, mais Ismaël vivait aussi. Et comme Sarah a géré ce problème que représentait pour elle Ismaël, Israël gère encore Ismaël. Ismaël jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Eh oui, Israël, le pays d'Israël, gère encore Ismaël jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? La conséquence reste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il est important de se tourner vers le Seigneur pour rechercher d'abord sa volonté afin d'éviter les conséquences dramatiques. Pareil pour les hommes qui, dans leur infidélité, par exemple, vont avoir des enfants en mariage. C'est créer ainsi des quasi-orphelins du vivant de leur père, car ces enfants grandiront la plupart du temps sans leur père. Conçus dans le mensonge, ils ne peuvent pas avoir une vie de famille normale avec leur père. Parce qu'il faut toujours que pour les voir, le père se cache. Voilà, les enfants ne peuvent pas avoir une vie de famille normale avec leur père et cela peut créer des gros déséquilibres chez les enfants. Car de ce qui découle de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère pour un meilleur équilibre. Il y a un autre exemple dans la Bible, l'histoire de Saül et David. Lorsque l'Éternel a choisi David comme successeur à Saül, plutôt que d'accepter cette volonté du Seigneur, Saül va combattre la volonté de Dieu, allant jusqu'à tuer les sacrificateurs de l'Éternel. Et la conséquence de ce combat de la volonté de Dieu sera par la suite dramatique pour Saül, n'est-ce pas? Alors, nous allons terminer avec les exemples bibliques par Ézéchias, l'histoire du roi Ézéchias. Mais retenez, chers auditeurs, les auditeurs de la chaîne Jésus-Christ Vainqueur, que la liste d'exemples bibliques n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Le prophète Isaïe vient annoncer à Ézéchias sa mort prochaine en lui disant dans 2 Rois 20, ainsi 2 Rois 20 au premier verset, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias va prier et supplier le Seigneur d'avoir pour lui de la compassion et de la miséricorde, en disant dans 2 Rois 20 au verset 3, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et l'Éternel, une fois de plus, vraiment, qui est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, dans son immense bonté, va donc accepter la demande d'Ézéchias en informant son prophète Isaïe, tel qu'on le voit dans 2 Rois 20, au verset 5 à 6, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. »
le prophète Isaïe va obéir à Dieu en retournant auprès d'Ézéchias et il va lui appliquer aussi une masse de figues sur son ulcère, cet ulcère qui était mortel et qui va guérir par la grâce du Seigneur. Alors, mais pendant les 15 années supplémentaires que le Seigneur accorda à Ézéchias, marchera-t-il toujours selon la volonté de Dieu? Non, on va voir que non. En effet, Ézéchias fut rempli d'orgueil parce que le roi de la grande Babylone de l'époque s'était intéressé à lui en lui envoyant un présent pour sa maladie. Ce présent lui a été remis par les envoyés du roi de Babylone. Alors Ézéchias va montrer aux envoyés babyloniens l'endroit où est exposé tous ses trésors. Tous ces trésors, il va les faire monter, les faire entrer vraiment dans des lieux normalement secrets, dans des lieux secrets. On n'expose pas son trésor au public, on cache un trésor, on ne l'expose pas. C'est donc dans des lieux secrets qu'Ézéchias va donc montrer, va donc faire entrer aux envoyés babyloniens, va donc faire entrer, les envoyés du roi de Babylone. Il les fait entrer dans ces lieux secrets. Il leur montre tous ses trésors, son arsenal, ses huiles précieuses, ses aromates, son or, son argent. Il leur montrera tout dans tous ces domaines et ce qui va déplaire fortement à l'Éternel qui lui fera dire, non, ça va déplaire à l'Éternel qui lui fera dire par le prophète Isaïe dans 2 Rois au chapitre 20 des versets 17 à 18, « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu as engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Voilà. Donc le Seigneur lui dit, c'est une façon de dire, puisque tu as montré, voilà, tout, tu as tout montré aux envoyés de ce roi de Babylone, tout ce que tu as donc sera donc emporté à Babylone, tout, y compris même les fils que tu auras engendrés. Et Ézéchias, plutôt que d'avoir une attitude de repentance, va répondre à Isaïe dans 2 Rois, au même chapitre, le chapitre 20, au verset 19, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Il s'interroge donc, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Mais à ce moment-là aussi, il aurait peut-être pu avoir aussi une attitude de contrition en disant, « Vraiment, j'ai péché, je regrette, vraiment, je me repens, Seigneur. » Et peut-être que la suite aurait été différente. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas dans les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont insondables, n'est-ce pas? On va simplement poursuivre. Lorsqu'Ézéchias est donc décédé, son fils Manassé règne à sa place dès l'âge de 12 ans, et ce pendant 55 ans. Ce fils Manassé qui prend la place d'Ézéchias dès l'âge de 12 ans, on voit donc en fait que c'est un fils qui est né pendant les 15 années supplémentaires que le Seigneur a accordé à Ézéchias. Parce que s'il a 12 ans au moment où il prend le trône, on comprend donc qu'il est né pendant cette période des 15 ans que l'Éternel a accordé à Ézéchias. Le roi Manassé commit de grandes abominations aux yeux de l'Éternel. Il versa beaucoup de sang innocent. Il éleva des autels à Baal, fit une idole d'Astarté, se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit, fit passer son fils par le feu, demandait à évoquer les esprits, observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il fit s'égarer le peuple, et ils firent plus de mal que même les nations que le Seigneur avait combattues pour eux, et cela suscita la colère de l'Éternel qui dit dans 2 Rois au chapitre 21, des versets 11 à 15, « Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achab. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus, dessous, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. »
Ah, voilà donc la sentence de l'Éternel face aux abominations, aux grandes abominations qu'a commis Manassé. Vraiment. Lorsque Manassé mourut, son fils Amon régna 22 ans à sa place. Il fit lui aussi comme son père Manassé. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme son père Manassé. Finalement, c'est le fils d'Amon, appelé Josias, qui va marcher droitement aux yeux de l'Éternel, au point où la parole de Dieu dit de lui rend un bon témoignage dans 2 Rois au chapitre 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Amen. Alors seulement malgré la foi et l'amour immense de Josias pour l'Éternel, il est dit dans 2 Rois au chapitre 23 des versets 26 à 27, « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, la conséquence qui peut arriver lorsqu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Ici, la volonté de Dieu, c'est qu'Ézéchias, au départ, c'est qu'Ézéchias mette simplement de l'ordre dans sa maison parce qu'il va mourir. Alors, face à cette sentence, l'humain prend le dessus. Parce que si cela arrive à n'importe qui d'entre nous ou alors de nos proches, on aura tendance à dire, oui Seigneur, s'il te plaît, accorde encore du temps, repousse la mort. Ça, c'est très humain ça. Et lorsque l'humain prend le dessus, Ézéchias va plutôt demander la compassion de Dieu. Comme notre Seigneur est miséricordieux, il va accéder à la demande d'Ézéchias. Mais peut-on dire que ces 15 ans ont véritablement été profitables à Juda au regard de l'attitude d'Ézéchias lui-même face aux envoyés babyloniens, au regard des abominations de Manassé, le fils qu'il a eu pendant la période de 15 ans, la période des 15 ans, et au regard des abominations du fils de ce Manassé, appelé Amon, les malédictions que l'Éternel prononça sur Juda à cause d'eux. Au regard de ça, n'aurait-il donc pas mieux valu qu'Ézéchias accepte tout simplement le plan que Dieu avait pour lui initialement et qu'il mette de l'ordre dans sa maison avant de partir, puisque jusqu'ici il avait marché avec fidélité devant le Seigneur, comme il le dit dans sa prière. Qu'est-ce qui eût été mieux? Voilà, chers auditeurs, nous avons développé les différentes situations, conséquences désastreuses qui peuvent survenir lorsque nous ne marchons pas selon le plan que Dieu a pour nous. Nous pouvons demander des choses et l'Éternel le permet dans sa grande miséricorde. Et parce qu'il l'a permis, nous pouvons penser à tort qu'il s'agit de son plan pour nous, alors que pas forcément. L'Éternel, dans sa grande miséricorde, peut permettre certaines choses comme il permit à Jonas d'aller en bateau vers Tarsis plutôt qu'à Ninive. Comme il permit la naissance d'Ismaël. Le Seigneur avait parfaitement toute la puissance d'empêcher Jonas d'aller en bateau. Ou toute la puissance d'empêcher qu'Agar ne conçoive d'enfants. Mais il ne l'a pas fait parce que souvent, Dieu laisse l'homme face à ses choix et face aux conséquences qui en découlent. Si l'Éternel permet quelque chose, cela ne veut pas nécessairement dire que c'est le plan qu'il a pour nous. C'est la nuance que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Plus nous grandissons dans la foi, là nous sommes en train de passer, vraiment nous grandissons dans la foi et il est important que nous fassions aussi la nuance, d'avoir une attitude d'attente silencieuse de ce que le Seigneur va nous dire. Et de ne pas considérer que, ok, parce qu'une chose est arrivée, ça veut dire que le Seigneur, c'est son plan. L'Éternel peut ne pas empêcher que la chose arrive, mais cela ne veut pas forcément dire que c'était le plan qu'il avait pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, efforçons-nous de marcher selon le plan que Dieu a pour nous. Restons à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Il nous le montre de diverses manières, par des songes. Il nous guide par des songes. Il peut nous guider par une parole prophétique, un frère ou une sœur va nous adresser
et qui va nous parler très fort, parfois même plus fortement qu'à la personne qui nous envoie le message. Par plusieurs façons, par la lecture de la parole de Dieu, le Seigneur nous parle de plusieurs façons. Efforçons-nous de marcher selon le plan qu'il a pour nous, afin d'entrer ainsi dans sa volonté et de vivre heureux et en paix. Et qu'au moment où il nous rappellera à lui, que nous entrions dans sa gloire et dans sa félicité, que nous prenions part au royaume céleste. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, à très bientôt. Au revoir.